L'EPC doit vivre et même survivre. Notre devoir à tous est de veiller à cela. Tels sont les propos du secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise pour la reprise urgente des activités, malgré la crise que traverse cette Église. Cette crise étant causée par des révélations de malversations foncières, le non-respect des textes et la confusion des rôles. Elle aura pour conséquence l'arrêt des travaux de la 67e Assemblée Générale de l'EPC, le 12 janvier 2024, à la paroisse Sion de Makak. Et une interdiction de la poursuivre à Yaoundé, pour menace de troubles à l'ordre public. Une Assemblée Générale ne saurait être permanente. La 67e Assemblée Générale est désormais derrière nous. L'EPC ne va donc pas mourir, parce que la 67e Assemblée Générale n'a pas pu terminer ses travaux. Les juridictions de base fonctionnent normalement. Le secrétariat général va assurer la coordination des services par les conseils de secrétariat. C'est dans cette optique que le SGEPC, le révérend abbé Solos et Célestin, convoqua un conseil de secrétariat, le 7 mars 2024, au secrétariat général, à Yaoundé, Djoungolo. Pour relancer les activités du secrétariat général, perturbées depuis le 18 août 2023. L'EPC vit actuellement dans toutes ses structures de base, paroisse, consistoire, synode. Elle doit aussi vivre en son sommet au niveau du secrétariat général. La 67e Assemblée générale, n'ayant pas pu prendre certaines décisions, la loi et les textes de l'Église nous imposent les mesures à prendre et les voies à suivre jusqu'à la 68e Assemblée générale, prévue par la législation de notre Église. Le Conseil de secrétariat est un organe de gestion interne, pas souvent très déployé en temps normal, l'Église focalisant toute son attention au Conseil général. Mais c'est un outil qui nous permet de gérer les crises comme celle que nous traversons en ce moment. Étaient présents à ce conseil de secrétariat les différents directeurs et responsables des institutions et départements de l'EPC. Pour un état des lieux, des perspectives et propositions de solutions, avec pour objectif de sortir de cette crise et redonner à l'EPC sa grandeur. Le SG nous en résume quelques pistes à suivre. Pour que l'EPC survive à la situation actuelle, il revient à chacun de nous de prendre ses responsabilités et d'assumer la charge que Dieu lui a confiée dans son Église, où qu'il se trouve, et sans empiétement sur les prérogatives des autres, parce que l'Église est celle de Dieu et non la propriété de quelques-uns qui peuvent s'arroger le droit d'imposer leur dictat. Dans le contexte actuel, l'Église doit fonctionner par son arsenal de textes, à savoir la parole de Dieu, la Constitution, le règlement intérieur et les usages qui sont les décisions des assemblées générales antérieures, qui sont contenus dans nos différents recueils des minutes. L'Église doit fonctionner et chacun doit assumer ses responsabilités selon les attributions que lui confère la Constitution. Comme dit le SG, chacun doit assumer ses responsabilités. Qui sont ceux qui veulent la mort de l'EPC? Qui est du côté de la vérité? Qui est encore avec Dieu dans cette Église? Voilà quelques questions que les fidèles peuvent se poser. Par quels moyens justice sera faite? Pour ce qui est de la racine actuelle, toute la vérité sera connue sur la prévarication du bien de l'Église. Et comme les deux camps constitués s'accusent mutuellement et se jettent la responsabilité, il est normal que pour une paix durable, cette vérité nous vienne d'une voix neutre et impartiale. Quoi de plus normal donc que cette enquête que nous avons sollicitée commence et qu'elle se poursuive. La 67e Assemblée Générale étant désormais derrière nous. Il faut maintenant se concentrer pour la réussite de la 68e, en janvier 2025. Sans menace de troubles à l'ordre public, dans le respect des textes de l'EPC. La crise n'a pas cassé l'Église. C'est une crise d'humeur et de tentative d'imposition de l'hégémonie des uns et des autres. Mais si chacun revient à sa place et fait le travail qu'il doit faire, la crise n'a pas sa place dans l'EPC. Nous devons tout simplement revenir à nous-mêmes et respecter nos textes. C'est ça l'essentiel. Tous ceux qui sont en cours de mandat, les bureaux sont ouverts.
qu'ils viennent travailler dans le strict respect de leur charge. À tous les fidèles, nous vous souhaitons la justice, la paix et la réconciliation, pour redonner à cette Église sa grandeur. Elle ne doit pas mourir. Que Dieu bénisse le PC.